Bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir l'unité au complète, Alors vous revoir toute proportion gardée, puisqu'il ne s'agit que d'un briefing audio, mais je tenais à vous féliciter pour avoir réussi avec brio vos différentes missions SCP qui vous ont été attribuées jusqu'à présent, et ce que ce soit en groupe, en l'unité au complète, ou quand on vous a séparé. Je tenais à vous remercier également pour les gracieuses heures supplémentaires que vous avez été obligés de nous donner, mais dont vous avez été fiers de réaliser pour éviter la rupture de confinement de certains SCP qui sont assez casse-couilles à remettre dans leur confinement une fois celui-ci brisé. Donc, merci à vous, et cela confirme la force que vous dégagez en tant qu'unité. Votre prochaine mission va concerner SCP-1414. C'est un SCP de classe sûre dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-1414, parce que oui, on peut le dire comme ça aussi, c'est comme vous voulez, doit être confiné dans une salle insonorisée de 3 mètres par 3. Il ne doit pas être branché en dehors des tests approuvés. En dehors de ces tests, le bouton de volume de SCP-1414 ne doit jamais être mis sur plus de 6. Si vous constatez qu'il est sur 6 ou plus, vous le mettez à 0. Alors qu'est-ce que SCP-1414 ? C'est une radio de la marque équipée de lecteurs cassettes et CD intégrés et constitué de composants électroniques standards. Le lecteur de cassette, de CD et le synthoniseur de l'appareil ne sont pas fonctionnels. En dehors de cela, un examen approfondi n'a révélé aucune différence, interne ou externe, avec les radios de la même marque et du même modèle. Cependant, il manifeste 4 anomalies distinctes lorsqu'il est utilisé. Celles-ci sont présumées lui être inhérentes. Donc vous l'aurez compris, on va réaliser 4 tests sur 4 membres du personnel de classe D et je vous explique comment vous allez procéder juste après. La première anomalie est que SCP-1414 répond au langage. Après que la source d'alimentation en énergie ait été interrompue puis restaurée, le fameux débrancher-rebrancher, le premier humain à donner un ordre à SCP-1414 deviendra une instance de ce SCP et sera donc classé en tant que SCP-1414-1. Il est considéré comme le propriétaire de SCP-1414 et il changera de station, augmentera ou diminuera son volume lorsque l'ordre lui sera donné par l'instance. Il est capable de détecter les ordres de SCP-1414-1 dans toutes les variétés de formats, qu'il soit mal articulé, généré par synthétiseur vocal, uniquement si celui-ci est utilisé par SCP-1414-1, donné en langage des signes, écrit, transmis par des drapeaux de sémaphore ou par une seconde personne relayant les ordres en tapant dans ses mains en code morse. Ces tests, justement incluant une seconde personne, ont également révélé que SCP-1414 peut faire la distinction entre des ordres réellement transmis par le propriétaire et inventés par cette seconde personne. Il est également capable de faire la distinction entre un ordre transmis par voie mécanique et un enregistrement de cet ordre. La seconde anomalie est que SCP-1414 semble être capable de capter toute émission radio décrite par son propriétaire, ce qui inclut les télécommunications privées et l'audio des programmes télévisés, provenant de n'importe où dans le monde, peu importe sa fréquence, son lieu d'émission ou la force du signal. Il est également capable de capter ces émissions lorsqu'il est enfermé dans une cage de Faraday. Si le SCP reçoit une demande ambiguë, il transmettra l'émission provenant de la source la plus proche, physiquement, peu importe la force du signal. Sa capacité à interpréter la langue humaine est estimée être le résultat de l'interaction de ces deux premières propriétés anormales, plutôt que d'être une anomalie à part entière. La troisième anomalie va concerner le volume de SCP. Lorsqu'il est augmenté à plus de 6, que ce soit en ajustant physiquement le bouton, volume, ou par ordre de son propriétaire, celui-ci deviendra progressivement sourd à tout son ne provenant pas directement de SCP-1414. Après approximativement 9 minutes à avoir écouté SCP-1414 au volume 7, son propriétaire n'entendra plus aucun son en dessous du volume de SCP-1414. Et après approximativement 24 minutes d'écoute ininterrompue, au volume 7, il n'entendra plus aucun autre son, peu importe sa puissance. Cette surdité continuera même si le SCP est débranché. Il a été observé perdurer jusqu'à 8 mois chez les membres du personnel de classe D, et il peut être raisonnablement supposé qu'elle soit permanente.
Les paramètres de la surdité induite par SCP-1414 à des volumes plus élevés n'ont pas été déterminés à ce jour. La nature de cette surdité induite ne semble pas être physique ou neurologique. Un examen post-mortem révèle que toutes les structures importantes pour l'ouïe sont intactes. En outre, les instances de SCP-1414-1 ayant été rendues chirurgicalement sourdes après leur exposition au SCP, rapportent être toujours capables de percevoir ces sons. La quatrième anomalie est un petit peu paranormale, puisqu'il est capable de se débrancher seul des prises électriques, et le fera avec une force allant jusqu'à 5G. À partir du moment où son utilisation continue augmente sa température à 35 degrés et résistera à tout rebranchement tant qu'il n'aura pas refroidi. En accord avec les règles de sécurité concernant les équipements électriques, il est déconseillé aux membres du personnel d'essayer de le forcer. Sinon, il va vous le faire comprendre de façon très électrisante. Oui, je sais, pardon, elle était facile celle-là. Voilà, donc votre mission va bien évidemment de faire un relais, donc vous serez divisé en 4 équipes de 3, puisqu'il y a 4 anomalies à tester sur 4 membres différents de classe D, et vous relayerez, alors vous serez tous au même endroit au niveau de SCP-1414, mais ça ne sera pas les mêmes personnes de votre unité qui assureront la sécurité des scientifiques et de leurs coéquipiers. Vous êtes en présence de personnel de classe D. Faites extrêmement attention à eux et si vous avez le moindre doute, l'ordre de tirer fonctionne toujours. Vous avez ordre de tirer en cas de doute ou si jamais ils tentent quoi que ce soit. C'est tout pour ce briefing mission, je vous laisse vous préparer, car comme vous le savez déjà, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Ces briefings sont envoyés suffisamment tôt pour que vous puissiez vous préparer, que ce soit au niveau de l'équipement, mais aussi au niveau du renseignement, les scientifiques que vous allez sécuriser et les membres du personnel de classe D choisis pour ces tests, tout simplement. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Faites attention à vous et on se retrouve pour le débriefing.